Bonjour tout le monde, voici une nouvelle vidéo sur ma chaîne pour vous présenter le bilan du mois. Donc j'ai regroupé septembre et octobre puisque je n'en avais pas fait en septembre pour le peu de livres que j'avais lus. Et j'ai décidé de regrouper les deux. Donc je vais vous dire ce que j'ai lu en septembre et en octobre. Si je reprends sur mon petit carnet. Donc mes lectures du mois de septembre déjà. Donc la première c'était Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke. La deuxième, c'était Ma mère, le crabe et moi de Anne Persin. La troisième, c'était Des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eschbar. Et la dernière, c'était Les 100 tomes 1 de Cass Morgan. Donc ça, c'était mes lectures de septembre. Ensuite, mes lectures d'octobre. Donc c'était la 5e lecture en tout. Les 100 tomes 2 de 21e jour de Cass Morgan. La 6e, le 100 tome 3 retour de Cass Morgan toujours. La 7e lecture, c'est Le songe d'Adam de Sébastien Péguin. La 8e lecture, c'est Le portrait du mal de Graham Masterton. La 9e lecture, c'est Korn de Joe Hill. Donc Le songe d'Adam, Le portrait du mal et Korn, c'est des lectures que j'ai faites pour le Halloctober. Et enfin, la dernière lecture, c'est Les oreillers magiques de Eugène Trivisas. Donc, les questions. Alors, mon chouchou du mois. Donc, sur les 2 mois, il y en a plein que j'ai aimé. J'ai décidé de taper dans Des milliards de tapis de cheveux de Andreas Eschbar parce que, pour son originalité, la façon dont c'est construit et l'histoire que j'avais jamais lu une histoire comme celle-là, et donc j'ai beaucoup aimé, donc j'ai choisi de présenter celui-là comme chouchou. Le mal aimé du mois, donc ça c'est pas dur, il y en a 3, c'est la trilogie des 100 de Cass Morgan qui m'a gonflé. C'était pas une lecture extraordinaire. Donc j'en ai parlé, j'en ai fait tout un truc sur une vidéo que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Donc le personnage favori du mois, donc c'est Ignatius de Korn, donc de Joe Hill. Oh, ce personnage, il était trop mignon, il était gentil et tout, je l'ai beaucoup aimé. Il était vraiment trop adorable, trop attachant et tout, etc. Malgré tout ce qui se prend dans la tronche dans le bouquin. Donc vraiment, c'était un personnage vraiment super attachant. Le personnage à qui on a eu envie de casser les dents. Alors là, j'en ai choisi 2. Donc j'ai choisi Lee Tourneau de Korn, toujours, parce que bon, il était insupportable et misogyne comme pas possible, et c'était vraiment, j'avais juste envie de le baffer, voire pire. Et j'en ai choisi un autre pour présenter aussi d'autres livres que Korn. Et puis parce que c'était aussi un personnage totalement insupportable mais pas dans le même genre. Donc il s'agit du gentleman avec les cheveux comme du duvet de chardon dans Jonathan Strange et Mr. Norrell de Susanna Clarke, qui était un personnage totalement insupportable, égoïste et tout ce qu'on veut, et que j'ai détesté du début à la fin, alors que dans ce livre, des fois j'aimais les personnages, des fois ils m'énervaient, etc. Mais c'est vraiment, il y en a certains, et surtout lui, que j'ai détesté, que ce soit du début jusqu'à la fin. Un livre qui fait flipper. Alors j'ai choisi Stamp parce que justement j'ai lu des lectures d'Halloctober. Donc je me suis arrêtée sur Le songe d'Adam de Sébastien Péguin. Parce que il met mal à l'aise, il traite de thèmes assez glauques par moments. Il se passe des trucs vraiment pas très agréables, etc. Donc j'ai choisi celui-là, qui j'ai trouvé mettait plus mal à l'aise que Le portrait du mal de Graham Masterton ou Korn. Korn m'a pas vraiment fait flipper. Voilà. Donc sinon, le couple dont je me serais bien passée, donc il s'agit de Clark Bellamy dans Les 100 de Cass Morgan, toujours. Bien que j'aurais pu mettre tous les couples parce qu'il n'y en a aucun qui m'a plu et c'était chiant. La fin qui tue, donc j'ai choisi, pour La fin qui tue, j'ai choisi Le portrait du mal de Graham Masterton parce que la fin, elle est assez amère, et l'épilogue est vraiment super bien pensé et c'était super cool. Donc vraiment une fin géniale.
Une fin qui tue, quoi. Et enfin, la dernière question, donc c'est un livre chargé en émotions. Donc j'ai choisi Ma mère, le crabe et moi de Anne Persin, parce qu'il traite du cancer du sein, que c'est une maman qui l'a, qu'elle va vivre ça, enfin elle va devoir partager ça avec sa fille, son combat avec sa fille, et c'est assez... Sans être vraiment très dur, c'est rempli d'émotions, il y a pas mal d'humour aussi, c'est touchant, etc. Et c'est vraiment super bien maîtrisé et bien écrit, et ça se lit vraiment super bien. Donc voilà, j'ai choisi celui-là. Donc voilà, j'en ai fini là pour le bilan du mois. Donc après le bilan du mois vient le moment où je tire un petit livre. Donc pour le mois d'octobre, j'avais tiré Rebecca King tome 1, j'ai pas eu le temps de le lire, j'avais pas du tout la motivation, etc. Je l'avais dit, enfin que ça me disait pas plus que ça, c'est pas très bien, c'est pas très... Voilà, mais je le replie et je le remets dedans et j'espère que je vais en tirer un que j'ai envie de lire pour le mois de novembre. Donc dans tous les cas, je me forcerai, je pense. Enfin, si j'arrive à terminer le livre que je suis en train de lire. Hein. Allez, c'est parti. Je dois lire Les joyeuses aventures d'Aristy. Donc le titre n'était pas entier, en fait il s'agit des joyeuses aventures d'Aristide Pujol de William J. Locke. J'ai pas de couverture, mais voilà, l'e-book. Donc c'est un e-book... qu'on m'a donné en partenariat et qu'il faut vraiment que je lise, donc c'est pas plus mal, et je ferai cette lecture normalement ce mois-ci en espérant trouver le temps. Voilà, donc cela clôture mon bilan du mois, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne ou à mettre un pouce comme ça. Ou à aller sur Facebook ou à venir sur mon blog, etc., etc., etc. Et sur ce, je vous dis à la prochaine fois et à plus!